toute entreprise qui a un besoin, qui se questionne, qui se dit Ah, j'aimerais ça aller à l'international ou qui a une question plus pointue en termes de logistique, douane, etc., ben, ils peuvent appeler les ORPEX pour pouvoir avoir des questions, des réponses à leurs questions dans le fond. Donc, on va fournir des informations sur des conseils très techniques, de la validation de clients, du référencement aussi, de la mise en relation avec des experts qui peuvent les aider de façon plus pointue selon leurs besoins. Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec Nadine Brassard, une amie à moi, mais elle est aussi présidente du réseau des ORPEX et directrice générale de Cerdex International. Nous allons discuter de qu'est-ce qu'un organisme de promotion des exportations mange en hiver et un peu des services qui sont offerts aux entreprises qui désirent exporter ou qui exportent déjà et qui souhaitent diversifier leur marché d'exportation. J'aimerais prendre le temps de remercier Desjardins, notre partenaire des balados Les Exportants, et je vous souhaite une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour des soutiens avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est un beau début de saison. Cette fois-ci, je rencontre Nadine Brassard, qui est présidente du réseau des ORPEX. Comment ça va, Nadine? Ça va très bien, Catherine, toi? Oui, ça va bien. Puis je suis vraiment contente de faire notre premier épisode ensemble. On se connaît bien, on travaille ensemble depuis des années. Puis aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'expliquer aux auditeurs c'est quoi un ORPEX, c'est quoi le réseau Commerce International Québec. Donc, d'emblée, Nadine, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un ORPEX? Bien, un ORPEX, c'est plus comme, on va le faire plus sur la dénomination complète. Là, c'est un organisme régional de promotion des exportations. Donc, des ORPEX, il en existe 20 au Québec. Donc, Carrefour Québec International fait partie, bien entendu. Les ORPEX sont vraiment présents dans les différentes régions du Québec pour pouvoir aider les entreprises dans leur développement des marchés à l'international. Donc, c'est vraiment des organismes qui ont pour mandat d'aider les entreprises dans tout leur cheminement, répondre à leurs questions via divers services qu'ils offrent sur les territoires. Les ORPEX existent depuis plusieurs années. Je crois que le premier a été mis en place en 1994. C'est bien ça, Nadine? Oui, les ORPEX existent depuis plusieurs années. Ça a commencé dans des régions un peu plus éloignées et ça s'est rapproché des grands centres par la suite. Mais oui, c'est vrai que les ORPEX existent depuis plusieurs 25-30 ans. Donc, c'est un service qui existe, qui perdure, mais qui est quand même méconnu de la part des entreprises. Puis là, j'aimerais qu'on explique un peu qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi le mandat d'un ORPEX? On siège ensemble sur un réseau. Tous les ORPEX discutent ensemble d'une façon régulière pour échanger sur les meilleures pratiques d'une région à l'autre. Mais les ORPEX ont quand même un service qui est vraiment spécialisé selon la région. On s'adapte à nos réalités régionales. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, dans le fond, souvent, on va décliner les services des ORPEX via différentes sections. On va l'avoir premièrement, pour obtenir des informations sur l'international. Donc, toute entreprise qui a un besoin, qui se questionne, qui se dit Ah, j'aimerais ça aller à l'international ou qui a une question plus pointue en termes de logistique, douane, etc., bien, peuvent appeler les ORPEX pour pouvoir avoir des questions, des réponses à leurs questions dans le fond. Donc, on va fournir des informations sur des conseils très techniques, de la validation de clients, du référencement aussi, de la mise en relation avec des experts qui peuvent les aider de façon plus pointue selon leurs besoins. Il y a les prix de diagnostic à l'exportation aussi qui sont faits, qui vont nous permettre de bien cibler où l'entreprise se situe là, dans son cheminement à l'international. Donc, ça, on parle plus au niveau là, de services conseils ponctuels. C'est offert de façon gratuite dans les ORPEX et ça se fait là, dans toutes les régions. Ensuite, on va travailler aussi en développement des capacités.
On va y aller plus en termes de formation, donc des formations sur des grands sujets à l'exportation, de la stratégie web, du financement à l'exportation, la conformité douanière, le marketing international. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des formations coaching. Donc, ça, on est vraiment plus dans l'amélioration des capacités. Et finalement, on va y aller plus dans l'accompagnement, où là, on va travailler de façon plus pointue avec l'entreprise. On va travailler de façon stratégique. On va faire de la révision, de l'élaboration de plans d'affaires à l'international, des études de marché, du coaching, aussi beaucoup de challenges des stratégies des entrepreneurs. On va comme un peu aller travailler avec eux pour mettre en place les meilleures stratégies possibles pour leur réussite là, sur les marchés visés. Pour faire un accompagnement comme ça, il faut que les équipes dans chacune des régions soient vraiment spécialisées. Quel est le profil habituel là, des équipes faisant partie de nos organisations? Eh bien, c'est sûr que la plupart, les ORPEX vont disposer de conseillers à l'exportation, de conseillers en commercialisation. Donc, c'est des ressources qui ont des compétences généralement en marketing international, qui connaissent très bien le processus. Parce que nous, en tant qu'ORPEX, c'est des experts du processus. C'est certain qu'en fonction des régions où les ORPEX sont situés, il va y avoir des expertises pointues qui vont s'être développées en fonction des secteurs présents dans chaque région. Mais on pourrait peut-être donner un exemple. Toi, tu fais partie d'une région éloignée, comme on appelle là, dans notre milieu. Donc, chez vous, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quels sont tes secteurs où est-ce que vous vous êtes spécialisés? Nous, on est beaucoup dans les équipementiers, les entreprises qui fabriquent des équipements, notamment pour les alumineries, les scieries, des équipements là, très spécialisés. On est aussi dans l'agriculture nordique, agroboréale. Donc, on a de l'expertise aussi au niveau de l'agroalimentaire dans ce secteur-là. Donc, on va développer des expertises en lien avec ça, mais l'industriel lourd aussi. Donc, ça, c'est nos conseillers qui sont ici, qui accompagnent les entreprises. C'est sûr qu'ils ont développé des connaissances de ces marchés-là. Puis, un peu comme dans toutes les régions là, où il y en a, des fois, ça va être aussi des expertises sectorielles. Certains conseillers vont travailler beaucoup sur des territoires. Admettons, quelqu'un qui va travailler plusieurs fois comme sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Bien, c'est sûr qu'il y a une expertise qui va se développer pour le conseiller, puis en fonction justement, puis ça va être souvent développé en fonction des tissus économiques régionaux. Puis, il faut se dire aussi, le fait de faire partie d'un réseau, c'est intéressant parce que chacune des équipes se parle et échange sur les meilleures pratiques et peut aller chercher l'expertise dans les autres équipes au besoin pour pouvoir pousser avec une entreprise avec qui, par exemple, ils ont moins l'habitude de travailler. Comme moi, par exemple, si j'ai une entreprise qui est dans le secteur des petits fruits, bien, je pourrais faire appel à tes connaissances. Puis de cette façon-là, bien, on va faire un accompagnement un petit peu plus poussé avec l'entreprise. J'ai remarqué, au travers des équipes des ORPEX, c'est des gens passionnés. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques toi aussi? Pour faire notre travail, je pense qu'il faut être des passionnés de développement économique. Notre paye, c'est la réussite de nos clients. C'est vraiment ça, la satisfaction de quand on travaille avec une entreprise. Nous, on travaille beaucoup, on travaille beaucoup des accompagnements moyens, longue durée. Donc, on s'implique dans les entreprises. On devient un peu comme un membre de leur équipe le temps qu'on travaille avec eux. Donc, leur succès, c'est ça, notre paye. On en éprouve une satisfaction. Je dis nous, là, mais toutes les équipes, tous les conseillers d'ORPEX, ils viennent que c'est comme sont fiers de voir les entreprises. Si je te donne peut-être un exemple, quand on commence à travailler avec une entreprise, là, une entreprise, des fois, ils disent pourquoi on fera affaire avec les ORPEX. Mais souvent, ils viennent nous voir, ils ne savent pas trop par où commencer. Ils ont le goût d'aller à l'international, sont un peu, ils ont entendu parler que ça pourrait être potentiel. Quelqu'un les a référés, mais ils sont un peu. Ils sont un peu mêlés, puis ils disent, là, ils nous appellent, puis ils disent, moi, je suis intéressé un peu par l'international, mais je ne sais pas trop quoi faire. Commencer. Fait que là, nous autres, c'est là qu'on va arriver, puis qu'on va les aider à tout un peu dénouer ces nœuds-là. Mm-hmm. On va travailler avec eux pour élaborer on va premièrement regarder, OK, c'est quoi que tu fais, c'est quoi ton produit, bien comprendre leur situation interne, c'est quoi ton produit, c'est quoi aussi ton avantage concurrentiel, en quoi tu vas te distinguer sur les marchés internationaux, puis ça va être bénéfique pour toi et ton entreprise. Donc, on va travailler beaucoup là-dessus. Après ça, on va tomber dans le côté un peu plus stratégique.
on vient, tout à l'heure, je le disais, là, on vient vraiment un membre de l'équipe. Là. On vient, là, l'entreprise, au début, on se fait un peu challenger, mais après ça, on vient vite, rapidement, un membre de l'équipe avec eux, puis ils nous appellent pour qu'on les conseille, pour qu'on leur parle. Fait que, on va faire tout ce qui est la question de recherche. On va chercher l'information très pointue de marché pour pouvoir identifier le meilleur marché pour leurs produits. Fait que là, après ça, on met en place sa stratégie de commercialisation à l'international. Puis Ça, là, ben là. Si je peux me permettre, ça permet Oui, de vas-y. structurer aussi l'entrepreneur qui peut avoir tendance à agir sur une intuition. Hein? Fait on amène une structure avec un plan d'exportation qui permet de bien cibler le marché, puis aussi par la suite de faire une stratégie pour pénétrer ce marché-là. Puis d'ailleurs, on a la chance d'avoir des partenaires avec nous qui nous ont vraiment identifiés comme leur bras droit. Par exemple, Investissement Québec International nous a identifiés comme étant un partenaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ben oui, on a fait on a toujours été partenaire avec les gens parce que, en étant un ORPEX, on est financé en partie par les gouvernements du Québec et du Canada. Fait que ça a toujours été des partenaires naturels. Mais on a mis en place vraiment une collaboration pour bien définir le rôle de chacun, pour qu'on puisse se référer mutuellement des clients en fonction du niveau de maturité de l'entreprise et de ses besoins à l'exportation. Il ne faut pas oublier que nous, les ORPEX, on est habitués de comprendre rapidement l'entreprise se situe où dans son cheminement à l'exportation pour pouvoir justement bien la référer et y donner les outils dont elle a besoin pour pouvoir mieux réussir. Donc, on travaille de pair avec Investissement Québec International, justement. Nous, c'est sûr qu'on est très fort dans la préparation des entreprises. Donc, peu importe le niveau de l'entreprise, si une entreprise démarre à l'exportation, on va pouvoir l'aider à préparer sa démarche. Mais si on a des entreprises un peu plus avancées à l'exportation, mais puis qui veulent viser un nouveau marché, par exemple, ils vont pas venir travailler avec nous. Ils ont des nouveaux produits qu'ils doivent commercialiser aussi, qu'on puisse revoir leur stratégie. Donc, nous, les ORPEX, on est vraiment à ce niveau-là. Puis, on va passer la POC à nos collègues d'Investissement Québec International pour qu'eux puissent faire du maillage à l'international, aider aussi, puis adapter un peu les stratégies en fonction là, des informations plus pointues sur le marché, là, de l'information plus primaire. Donc, on va les cheminer, puis l'Investissement Québec va les prendre en main pour pouvoir les aider à accélérer leur mise en marché là, sur le territoire visible. On parlait de passion tantôt. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'une entreprise avec qui tu as travaillé et que tu as vécu un beau cheminement avec eux au travers des années? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, ça fait plusieurs années que tu es là. Ça fait combien de temps déjà, Nadine, que tu travailles dans un ORPEX? Moi, ça va faire 13 ans. Bon, ben moi, c'est ce que je remarque. Les gens restent longtemps à travailler dans un ORPEX, puis on se développe une expertise, mais ça va faire 20 ans bientôt. Puis c'est la passion qui nous amène à rester puis à aider les entreprises. Donc, au travers des années, tu dois avoir vécu des belles expériences que tu aimerais peut-être partager avec nous aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a des tonnes. Là. Il y a plusieurs, puis c'est difficile d'en choisir un sans faire de jaloux aussi. Oui, ça, je comprends. Mais souvent, nous, c'est comme je disais tout à l'heure, on va commencer avec une entreprise, souvent qui arrive, qui en a à ses premiers pas à l'exportation, ou qui est dans des débuts de projet. Puis là, on va travailler avec eux. Puis là, on le voit au début. Là, souvent, on rencontre des entrepreneurs. Puis moi, des entrepreneurs, c'est des gens que j'admire énormément. C'est des personnes que je trouve qui sont passionnées. Puis travailler avec eux au quotidien, c'est très motivant de voir à quel point leur passion nous amène à un autre niveau, puis de voir comment ils veulent contribuer à faire quelque chose là, avec leur entreprise. Donc, c'est très fun. On arrive, puis là, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets, puis c'est un peu déstructuré. Puis juste le fait là, de pouvoir aider à tout coordonner ça, mettre ça en place, rendre ça concret. Puis à la fin, quand tu arrives, puis que l'entreprise arrive, qu'elle a un plan clair, puis crédible en main, puis qu'elle a sa stratégie, puis que elle commence à mettre ça en place. Parce que c'est ça, parce que nous, on élabore la stratégie, puis après ça, on les regarde aller. On les regarde mettre en place. On leur dit, on cite des activités qu'ils doivent faire dans un plan d'action. Ils vont chercher du financement. Là, la première victoire, c'est obtenir le financement, d'avoir démontré que le projet est suffisamment crédible et d'attacher de l'argent au projet.
Ça, Après ça, on peut le dire, là, on aide les entreprises à structurer leurs projets en vue d'une optation de financement, puis on a quand même le réseau de contacts. On est habitué d'aider les entreprises à présenter leurs projets. Donc, on sait comment structurer les entreprises. Donc, on devient un aide pour quelqu'un qui n'a jamais présenté de demande. Est-ce que tu fais chez vous ou dans le réseau, est-ce qu'on fait beaucoup de, ben moi, je connais la réponse, hein, mais c'est pour les auditeurs, on fait quand même de l'accompagnement pour ces demandes-là. Là. Ah oui, on fait, là, si je ne me trompe pas, au-dessus de 200 plans de commercialisation annuellement là, pour justement en vue de l'obtention de. Ben, moi, je dis tout le temps, l'argent, c'est un bonus. Oui. Parce que c'est la stratégie qui est importante parce que tu peux avoir de l'argent des fois sans stratégie très, très concrète. Mais quand tu as fait tous les efforts, puis après ça, que tu réalises les actions que tu as décidé de poser avec l'argent que tu as reçu, bien là, tu sais, c'est plus structuré, tu as plus de chances de succès. La préparation, c'est vraiment, c'est souvent quelque chose qu'on voit qui est négligé. Mais plus on va, nous, les ORPEX, on a une très grande force là-dessus d'aller chercher, justement, quand on travaille avec une entreprise, on va regarder c'est quoi les conformités que tu dois avoir, c'est quoi les normes des pays, comment on fait. On va tout chercher cette information-là pour pas que l'entreprise se retrouve après ça sur le marché puis qu'elle rate sa première entrée parce qu'elle n'a pas vu quelque chose. C'est à ça que ça sert de se préparer. On a déjà entendu parler des cas d'entreprises qui ont été trop rapides, puis que là, finalement, ils ont manqué leur première exportation, ils n'ont pas été capables de livrer, ils se sont mal structurés, puis là, ils ont perdu leur nom. Ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Puis, le réflexe de demander de l'aide n'est pas toujours là parce que souvent, on est isolé quand on est un entrepreneur. Hein, puis on veut faire les choses rapidement. C'est peut-être quelque chose que j'ai remarqué, moi, chez les entrepreneurs. On veut faire les choses peut-être un peu trop rapidement. Puis on oublie l'importance de bien réfléchir. Mais c'est quoi la valeur? Oui, vas-y. On le voit vraiment. Là, juste une petite. Mettons, on prend un exemple pour illustrer un peu ça. Oui. Tu arrives, puis des palettes. Des palettes, quand on fait une expédition à l'international, si nos palettes n'ont pas la norme ISPM 15, qui est une norme qui dit que le bois est fumigé, puis la palette, là, quand elle va arriver sur le territoire, cette palette-là va être mise en quarantaine. Fait que ça fait en sorte que, admettons, tu es outre-mer, que ça prend déjà plusieurs semaines de te rendre, puis que là, tu as un autre délai de quarantaine pour ta palette pour être sûr qu'elle est exempte de bébites puis tout ça. Bien, ça fait en sorte que ton client à l'autre bout, là, qui attend ton produit, parce que tu n'as pas contrôlé quelque chose de quand même assez minimal, parce que tu ne le savais juste pas, bien, ça fait en sorte que tu perds la face un peu devant ton client. Tu n'as pas l'air crédible, tu n'as pas l'air. Fait que ça, c'est la crédibilité. Quand on est loin de notre client, qu'on a de la difficulté déjà de faire affaire avec des gens, autrement, des fois, créer une confiance, c'est plus difficile. Mais quand tu rates quelque chose comme ça, ben, tu as raté ta première chance de faire une bonne impression. Puis en plus, ça coûte des frais d'entreposage, des frais. Fait, en plus, ça peut coûter cher. Fait que la préparation permet d'éviter des petits détails comme ça, puis d'être plus perfectionniste sur ce qu'on va faire. D'avoir toujours un coup en avant. Puis aussi, ça l'aide à se positionner par rapport à la compétition quand on est bien organisé. Puis l'importance, moi, je trouve, je faisais un balado dernièrement avec un entrepreneur de ma région, puis il me disait, j'ai analysé tous les territoires des États-Unis pour regarder où étaient situés mes clients pour bien cibler les endroits où vendre. Et puis là, par la suite, j'ai connu une belle croissance. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans nos accompagnements. On aide les entreprises à bien situer leur vrai potentiel. Parce que c'est vrai que c'est beau faire des expositions. D'ailleurs, on les aide à se préparer pour les expositions et à les choisir. Mais choisir le marché, c'est quand même une clé, c'est très important. Puis, à ce moment-là, bien, on fait la stratégie pour la commercialisation, mais aussi pour les douanes et la législation. Donc, si on vise plusieurs choses. Excuse de t'interrompre, Catherine, mais tu me fais penser à quelque chose. Tu sais, souvent, on va essayer de développer des marchés de proximité. Oui. Parce qu'on pense que c'est plus facile parce que c'est proche. Mais une grande partie des clients que les ORPEX accompagnent, c'est souvent des produits qui sont innovants. C'est des produits qui sont nouveaux, des nouvelles manières de faire les choses. Oui. Et les marchés de proximité, souvent, ne sont pas encore rendus là.
On parle notamment des produits en technologie verte ou des choses, des technologies très spécialisées, où des fois, il y a des territoires qui sont déjà rendus là, puis qui ont déjà des exigences au niveau là, des acheteurs d'acheter des produits qui respectent telle norme ou qui respectent telle chose. Donc, souvent, on aurait plus de facilité à aller vendre ailleurs un produit plutôt que d'essayer de le vendre de façon domestique. Oui. Ou aussi, une erreur qu'on peut voir fréquente, c'est d'aller en France parce que la langue, c'est la même langue que nous. Mais oui. On sait bien que la culture est différente et que les façons de faire des affaires, c'est pas pareil. Donc, c'est très important de bien cibler le marché pour les entreprises. Puis, en fait aussi, l'énergie pour commercialiser, on le sait que d'un marché à l'autre, c'est différent la façon de communiquer, hein? Donc, en ciblant et en se préparant, bien, ça fait que les retombées pour l'entreprise sont plus importantes. On le voit bien, là, les grosses entreprises sont souvent bien structurées. Donc, nous, on devient un peu l'équipe d'exportation des entreprises de 10 millions de chiffre d'affaires et plus à peu près. C'est pas mal notre clientèle habituellement. Est-ce que je me trompe, Nadine? Dans le 10 millions et moins, là, généralement, on va se varier là. Mais c'est très variable. Ça dépend toujours de qu'est-ce que l'entreprise a besoin. Parce qu'on va avoir des entreprises qui ont un bon chiffre d'affaires, mais qui vont aimer travailler avec les ORPEC, justement parce qu'on est là pour leur sauver du temps. Oui. On va les aider parfois justement, quand on va réviser leur stratégie, pour réviser leur plan, parce que souvent, ils ont déjà des plans à l'exportation, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réviser en fonction du nouveau marché visé. Fait qu'on va le sauver. Étant d'autres, on est comme... On prend le crayon, là, on est des petites fourmis, on est là pour travailler, pour pouvoir, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise, on le sait qu'elle doit mettre toutes ses priorités sur les actions qu'elle pose pour aller développer des clients, augmenter ses ventes et concentrer ses efforts au bon endroit. Nous, ce qu'on veut faire, c'est sauver du temps dans les choses où on a plus de connaissances, où on a accès à des bases de données, où on a accès à de l'information de marché parce qu'on est habitué d'en faire de la recherche. Donc, c'est là-dessus qu'on va se distinguer, puis comme tu dis, Catherine, qu'on devient comme un membre de l'équipe pour pouvoir les aider au moment où ils en ont besoin. C'est peut-être ça qui nous distingue, hein? Le fait on est identifié par nos partenaires, autant au provincial qu'au fédéral, comme étant l'aide régionale. Donc, ça nous permet une certaine générosité auprès de nos entreprises. On les aime. Puis, on a une contribution financière qui nous permet d'être généreux. On a une appartenance aussi. On est sur le terrain, on est en proximité, on connaît bien notre réalité régionale et la réalité régionale des entreprises ici. La connaissance des écosystèmes aussi pour aider les entreprises à maximiser les sources d'aide possibles pour elles en fonction de nos connaissances. Donc, c'est sûr qu'on a une grande force. Puis, notre réseau, de pouvoir collaborer avec des partenaires comme Investissement Québec International, Affaires mondiales Canada, c'est des bureaux à qui on peut faire appel à tout moment, si l'entreprise, justement, a besoin de cette aide-là, on peut être un facilitateur dans ce réseau-là, sans compter tous nos réseaux de contacts qu'on a aussi à travers les années, que chaque conseiller développe en fonction de son expertise. Oui, puis dans chacune de nos régions, on connaît bien tous les intervenants, donc ça permet de faire un accompagnement 360 pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui, puis si on n'a pas une connaissance, on a développé des outils en tant que réseau aussi. On a accès à des plateformes, on peut se poser des questions. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu un dossier comme ça? Puis là, quelqu'un d'autre nous répond. Puis on est capable de s'entraider comme réseau. Puis on est très généreux là-dessus aussi, puis ça devient une belle force parce qu'on a accès en plus à du déjà vu, des gens qui ont déjà vécu des situations. Ça nous permet d'aller plus vite plutôt que de chercher. Fait que ça devient une très grande force là, pour les ORPEX. Si on parlait un peu de nos équipes, toi puis moi, nous sommes gestionnaires d'équipes, puis on a des personnes qui travaillent pour les entreprises. Moi, ce que je remarque dans mon équipe, c'est vraiment une passion, mais c'est aussi une grande curiosité. Souvent, nos équipes vont travailler avec différents dossiers. Ça amène un travail varié, mais aussi il y a quand même une ligne directrice dans la stratégie d'exportation qui leur permet d'avoir toujours un peu la même méthode, mais quand même d'avoir un travail qui est différent d'une journée à l'autre.
C'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui envient les ORPEX et qui aimeraient venir travailler avec nous. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire du développement international avec les entreprises, là, est-ce que tu peux nous parler un peu des possibilités quand on vient travailler dans un réseau comme le nôtre? Moi, je dis souvent là, quand je donne des conférences que je parle, moi, je trouve que je fais le plus beau métier du monde. Oui. On a vraiment une chance inouïe de pouvoir pas avoir la même job à chaque jour. Oui. On dit souvent, nous, on est les experts du processus. Ce qu'on maîtrise, c'est le processus à l'exportation. Donc, chaque ORPEX a développé sa démarche d'accompagnement, va accompagner les entreprises dans une démarche qui est structurée, mais qui va être adaptée à chaque entreprise en fonction de son besoin. Donc, on offre aussi un service de très, très personnalisé aux entreprises. Donc, c'est très créatif Oui. des gens de devoir faire ça parce que chaque accompagnement, oui, on a une démarche qui est structurée, mais doit se modeler à l'entreprise pour pouvoir répondre à son besoin. Parce que si l'entreprise est plus avancée, qu'elle a déjà des études de marché, on ne fera pas ça. On va travailler plus à un autre niveau pour pouvoir l'amener plus loin et accélérer sa place sur les marchés. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le crédit du résultat des entreprises parce qu'en tant que tel, on est beaucoup en conseil, en accompagnement, en préparation. Donc, on n'a pas le travail, le vrai travail, là, c'est quand l'entreprise a son plan et qu'elle doit faire le développement des clients. Mais on a quand même, on le sait qu'on est derrière Oui. Mais toute la stratégie. Tu as dit un point intéressant. On est créatif. Hein? Même si l'exportation, c'est une méthode, on adapte notre accompagnement selon notre client. Donc, moi, dans mon équipe, on fait souvent ça. Là. On va accompagner le client vraiment selon son besoin suite au diagnostic export qu'on a fait en entreprise. Donc, dans un plan d'exportation, on va passer plus de temps sur certaines sections. Si l'entreprise, on sent qu'il y a un besoin à ce niveau-là, on va prendre le temps de bien structurer. Puis ce qui est intéressant, c'est que les acteurs régionaux nous appuient souvent dans cet accompagnement-là par des aides, entre autres, aux entreprises, parce qu'ils croient aussi en notre travail qu'on fait. Mais toi aussi et moi, ben, les autres ORPEX, on est créatifs aussi dans notre façon de faire, dans les outils. Hein? Nos outils évoluent parce que le monde des affaires évolue au cours des années. On peut dire que la façon de faire des exportations aujourd'hui est un peu différente de ce que c'était parce qu'on doit vraiment être innovant pour se positionner. La compétition est de plus en plus féroce. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoute, dans les 2 dernières années qu'on vient de vivre, on a clairement vu qu'on ne pouvait pas se prendre rien pour acquis. On l'a toujours dit en formation, un plan d'action, c'est vivant, il faut s'adapter. Puis les entreprises à l'international avaient quand même un petit pas d'avance de plus là-dedans pour quand la pandémie est arrivée, parce que c'est les entreprises qui sont très agiles, qui sont habituées de se virer, de bord rapidement, parce que tu sais, veux pas. Tu vises un marché, il y a un coup d'État, ça ne marche plus, il y a une crise économique qui arrive. C'est des choses que les entreprises exportatrices avaient déjà vécues. Ouais. C'est des éléments de devoir de réviser ta stratégie parce que finalement, ce que tu pensais, ce n'était pas du tout ça. Ou quand tu arrives, tu fais une étude de marché, sur papier, tout ce que ça te dit, c'est clair, ça dit que le marché est porteur. Mais quand tu prends l'avion et que tu te déplaces, moi, j'ai un de mes clients qui m'a toujours dit que la meilleure étude de marché s'appelle Air Canada. Oui. Parce que quand tu vas sur le terrain et que tu vas valider ce que tu penses, bien, des fois, il faut que tu réenlignes certaines choses. Oui. Je pense pas tout à fait ça qui se passe. C'est absolument essentiel que les entrepreneurs se déplacent sur le marché, à voir les choses avant de commencer à faire des démarches. Là, c'est vraiment important d'aller sentir le marché. Mais c'est ça qui a été difficile dans les 2 dernières années, c'est qu'on ne pouvait plus aller sur le marché. Fait qu'il fallait être encore plus créatif pour trouver cette information-là. Ouais. Donc, tu sais, il a fallu réviser. Il y en a beaucoup qui ont trouvé des partenaires sur les terrains pour pouvoir leur donner plus de feedback. Donc, c'est là-dessus qu'il faut que les méthodes doivent changer, puis que nous, en tant qu'accompagnateurs, on doit connaître ce qui se fait, puis conseiller les entreprises et les encourager à aller vers ces nouveaux moyens-là d'avoir l'information, parce que c'est des choses qui vont certainement rester puis qui vont leur donner une longueur d'avance sur la concurrence qu'ils ne l'auront pas fait.
Chose que j'ai remarqué, puis je ne sais pas si tu partages mon observation, là, les entreprises maintenant doivent absolument être bien positionnées sur le web s'ils veulent réussir à l'international, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Puis ils doivent vraiment réfléchir à leur positionnement et à leur message pour se démarquer. Est-ce que tu as remarqué ça? Parce qu'on faisait, moi, il y a 20 ans, la proposition de valeur n'était pas quelque chose qu'on faisait. On ne faisait pas la proposition de valeur, mais on a toujours travaillé quand même sur les avantages concurrentiels. Oui, tout à fait, oui. Fait que, tu sais, ça a toujours été quelque chose, pour exporter, ça prend quand même une valeur ajoutée. Ça prend quelque chose qui va faire en sorte que si l'entreprise doit payer plus cher pour ton produit en raison de transport et tout ça, bien qu'elle ait un petit plus que quelqu'un qui est juste à côté pour le vendre. Mais c'est sûr que là, la proposition de valeur, avant, on la disait, on allait la présenter, on allait dans des salons, on la montrait. Mais là, maintenant, le client, il a développé des réflexes où là, il va sur le web. Fait que maintenant, il faut trouver comment transposer il faut travailler plus fort notre proposition de valeur pour bien comprendre qu'est-ce que le client a comme douleur, comme besoin. C'est quoi ce qui est plus fort pour lui qui va faire en sorte qu'en allant en surface sur le web, il puisse rapidement voir que ça répond à ce qu'il a besoin. Fait que c'est ça, c'est transposer. C'est transposer, puis c'est de le faire voir. C'est quand même une grande différence dans la façon de commercialiser. Oui. On ne peut plus uniquement se fier sur notre équipe de représentants ou d'agents. Il faut aussi avoir une communication forte aujourd'hui pour pouvoir se démarquer. Mais n'empêche que notre travail, c'est passionnant, Nadine. Moi, je trouve que notre discussion aujourd'hui, c'est intéressant. On a vraiment, j'ai l'impression qu'on remplit aussi une mission au travers de notre travail à tous les jours, ce qui nous permet d'être heureux puis d'avoir des équipes heureuses. Oui, écoute, on pourrait en parler encore longtemps. Comme on voit, on est même après toutes ces années, on est les deux encore très passionnés. Donc. Je te remercie de la conversation, c'était intéressant. J'espère que nos auditeurs comprennent mieux notre rôle. Puis pour ceux qui ont des projets d'exportation, feront appel à nos équipes pour mieux réussir en fait sur leur marché et puis faire un peu partie de notre grande famille. Bien, c'est ça. Puis si une entreprise écoute notre discussion et qu'elle dit « Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui mon Orpex », bien, juste sur le site Internet de ciquebec.ca, avec leur code postal, ils peuvent rapidement identifier les conseillers qui peuvent les aider sur leur territoire. Bien, je te remercie, puis au plaisir de se reparler bientôt, Nathalie. Merci à toi, Catherine. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!